Alors bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter un livre sur les fantômes, spectres et autres revenants. Donc nous allons vite fait passer sur par exemple les spectres. Donc les spectres c'est des fantômes qu'on peut pas voir à l'œil nu et les autres revenants du type zombie et tout ça. Donc si vous voulez plus d'informations, allez voir par exemple sur internet Survie anti-zombie, il y a un monsieur qui va bien vous parler des zombies. Bref, nous allons laisser les autres fantômes. Donc Noftar va tourner la page, je vous en prie. On va pas montrer la première page parce qu'il s'est passé quelque chose de très dramatique. Voilà. Là. Voilà. Donc, Le sommaire. Hein. Donc il va vous le lire. Ok. Donc avant-propos à la page 8, la mort était une fin, empêchons les morts de revenir, et s'ils revenaient malgré tout, encore un peu parmi nous, des morts parlent aux vivants, qu'est-ce qu'un fantôme, une tribu variée, entre deux mondes, comment reconnaître un fantôme, le fantôme de Canterville, des lieux habités en France, donc après ça c'est que des lieux et tout ça, et des histoires. Donc on va commencer par qu'est-ce qu'est un fantôme, donc à la page 20, pour mettre directement dans le bain. Alors les pages par contre je sais pas, Je crois que c'est pas trop noté. Ouais, pas trop en fait. Hop. Les pages. Les pages ça doit être marqué fantôme. C'est juste après normalement. Voilà, qu'est-ce qu'un fantôme? Donc vas-y, je vais prendre la caméra et tu vas lire. Donc par exemple, difficile de définir exactement ce qu'est un fantôme. Donc voilà, donc on sait pas trop vraiment ce que c'est. Et il en existe tant sous une foule de noms différentes. Donc voilà, donc il peut avoir des fantômes vaporeux, etc. Et recouvrant tout en réalité. Si on peut le dire, donc poursuivant tout début, donc par exemple un fantôme qui n'a pas fini quelque chose, il va revenir chez les vivants jusqu'à ce qu'il ait fini. Enfin, pour terminer ce qu'il avait commencé. Voilà, hein. Donc ça peut être un meurtre, toutes choses comme ça. Vous pourrez mettre pause, je vais montrer un petit peu le texte. Donc après il y en a ceux qui font frissonner. Donc même si on ne les voit pas, si on les entend pas, si on les sent pas non plus, les fantômes peuvent laisser dans une pièce une impression de courant d'air, de froid glacial en général, en point que même en plein été, l'haleine des témoins dégage un petit nuage de condensation. Donc en fait, les fantômes peuvent, comment expliquer ça, faire un courant d'air froid même s'il fait 40 degrés quoi. Donc on peut vite ressentir ça. On peut les ressentir passer au travers de nous par un courant froid. Donc ce qu'on sent, donc certains fantômes ne se font ni voir ni entendre, mais on peut sentir un parfum étrange qui les évoque irrésistiblement. Ainsi impératrice Egni, très bien à lire. Oui, veuve de Napoléon III, sentit sous l'aurore de Violette le parfum de son fils tué en Afrique du Sud par les Zoulous. Donc les Zoulous c'est un peuple d'Afrique du Sud. Le fantôme parfumé l'amena jusqu'à sa tombe. Là, on est rendu là. Exactement. Jusqu'à sa tombe 1879. Donc ceux que les animaux reconnaissent. Donc il faut savoir que les animaux, même si on est invisible, ils vont quand même nous sentir, ils vont ressentir notre présence. Donc souvent en présence d'un disparu, les chiens et les chats manifestent des signes d'agitation. L'un aboie et les autres miaulent. Ils peuvent aussi exprimer leur joie et font la fête à celui qui apparaît pour eux seuls. Donc imaginons que quelqu'un est mort, le chat est très triste, et quand il va sentir son odeur, voir que c'est lui, il va commencer à être joyeux et tout ça, mais c'est juste un fantôme. Donc il prend la caméra. Voilà. Donc après, qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on peut vous montrer? Donc on va vite faire retourner dans le sommaire. Alors, donc comment reconnaître un fantôme? Donc ça va être intéressant. Ah c'est là les pages en bas. Toc, tu vois. Donc ce livre, pour ceux qui sont passionnés comme nous par les fantômes, vous pouvez l'acheter. Je pense qu'il se trouve
sur internet. Voilà, donc vous Donc avez... le nom, on vous le remontre. Hein. Donc c'est spectre, revenant, fantôme, spectre et autres autres revenants. Donc il faut savoir que c'est C'est Casterman. la bibliothèque du fantastique. Voilà. Ouais, je pense que vous tapez la bibliothèque du fantastique, vous allez le trouver. Donc il y a autre chose aussi, c'est pour les sirènes, les dragons et tout ça, mais bon, c'est Ouais, pas ça, très intéressant. Ça c'est sûr que... Enfin, c'est pas sûr que ça existe pas, mais... Oui. C'est moins... Voilà. Alors, les lémures sont les âmes damnées d'hommes. Ne pouvant trouver le repos car ils ont connu une mort tragique, ils viennent souvent hanter les demeures des vivants. Donc voilà le petit texte. Donc ça c'est le premier petit passage. Voilà. Et l'image qui fait bien flipper. Hein, Ouais. Et que... donc ça doit être un majordome qui voit donc un fantôme avec un couteau dans le ventre. planté dans le ventre attaché au mur. Alors, des spectres effrayants. Quand la mort a été violente et surtout s'il s'agit d'une exécution ou d'un meurtre, le fantôme met généralement un point d'honneur à apparaître sous la forme la plus effrayante possible. Le sang dégouline des blessures, la chair est marquée de cicatrices, de marques de supplices. Les armes meurtrières sont encore plantées dans le spectre des victimes. Les décapités portent volontiers leur tête entre les mains ou sous les bras. Ainsi en va-t-il des célèbres apparitions d'Anne Boleyn à la Tour de Londres. Ces malheureux n'ont pas besoin de se lamenter, leur état parle de lui-même. Et ils se contentent généralement de déambuler en silence. Certains se paient le luxe d'aborder un sourire narquois. Donc voilà, donc si vous voulez aider un fantôme décapité, bonne chance pour le regarder en face. Hein. Ouais, c'est ça. Donc voilà le petit texte. Rien que lui, moi je vois ça, je suis en plein stress, celui-là. Total, hein, donc celui fantôme là. Ouais. Alors, les sociétés de savantes, je crois que ça c'est encore un autre truc. Bah non, c'est toujours comment reconnaître un fantôme. Regardez. Le fantôme de Canterville, ouais, non. Donc le fantôme de Canterville, c'est juste une petite histoire, on va Ouais, passer ça vite. C'est des petites histoires comme ça après, fantôme de Canterville. Et aussi le Hollandais volant, mais on verra ça après. Ouais, ça tout ça on vous montrera après. Alors, les sociétés savantes se penchent sur le monde des fantômes. Au XIXe siècle, quand le spiritisme devint furieusement à la mode, les sociétés de recherche psychique ou parapsychique tentèrent avec beaucoup de sérieux d'établir le portrait robot du fantôme ordinaire. Les Anglais spécialistes en la matière dressèrent une liste de 22 points permettant de reconnaître un être qui vient nous visiter de l'au-delà. En voici quelques-uns des plus caractéristiques. Les fantômes, êtres immatériels, peuvent traverser murs, portes, fermées et autres obstacles. Néanmoins, ils préfèrent utiliser les passages conventionnels, couloirs, escaliers, exemple, et contourner les obstacles. Les fantômes sont tantôt visibles par toute une assemblée, tantôt par certains membres seulement. Les fantômes, êtres immatériels, peuvent être traversés par un être vivant sans que ce dernier rencontre de résistance. Les fantômes apparaissent et disparaissent de façon inexplicable. Ils peuvent aussi se volatiliser, ils ne laissent derrière eux ni pas ni empreinte. Contrairement aux vampires, ils peuvent se refléter dans les miroirs. C'est souvent comme cela qu'on s'aperçoit de leur présence, ou en prenant des photos, etc. Quelqu'un possède une ombre, là aussi ce phénomène peut les trahir. Il arrive que les fantômes soient phosphorescents. Le fantôme généralement connaît un au-delà plutôt ennuyeux, il profite volontiers d'une trop longue éternité pour expérimenter ce que lui était interdit quand il était vivant, se jouer des contingences rationnelles, traverser la matière, susciter les bruits bizarres ou courant d'air glacial. Ouais, vas-y. Donc on va vite fait mettre le texte. Vous pourrez mettre pause, hein. Mais de façon à ce qui est tout. Hop. Voilà. Donc avec la petite photo à droite. Voilà le truc bien flippant. Vous voyez, enfin là on imagine donc le fantôme il doit être ici au niveau de derrière quoi, derrière le majordome qui est reflété ici. Et donc lui il ne voit pas, mais dans le miroir on le voit. Donc ce sont les Anglais qui les premiers ont songé à ne plus considérer les fantômes comme des fantasmagories et des êtres de légende, tout juste bons à effrayer les esprits simplets, mais comme de sujets d'études et d'expériences que l'on pouvait aborder rationnellement. Donc on va vite fait mettre le paragraphe. Ouais, c'est un petit paragraphe. Ouais. Hop. Alors. Donc on va vous montrer un petit peu les histoires sans vous les lire. Donc le fantôme de Canterville, des lieux hantés en France. Donc on va vous montrer les lieux habités en France. On va commencer par le fantôme de Canterville qui est juste là. Donc le fantôme de Canterville, à savoir que c'est une famille qui emménage dans une demeure. Ah, on va leur laisser le texte, peut-être on leur montre et puis vous pourrez le lire. Vous pouvez le trouver sur internet, hein, mais... Là c'est un petit texte rapide. On montre comme ça tranquillement. Oh putain,
je vais mettre comme ça, c'est le plus simple. Donc je vais vous faire un résumé vite fait. Donc c'est une famille qui emménage dans un château. Sauf que le personnage qui était là, donc le monsieur Canterville, tout ça, n'a pas trouvé le repos. Et la famille, en fait, tous les trucs que fait le fantôme de Canterville, les choses paranormales, les tâches, des bruits, tout ça, la famille croit que c'est normal. Un jour, la petite fille va le rencontrer et va l'aider à trouver le sommeil. Donc à savoir, c'est passé récemment au cinéma. Donc vous pourrez attendre la sortie de DVD, je sais pas trop. Hop. Parce qu'il y a un petit peu d'effet de lumière, c'est pas très agréable. J'essaie de mettre ça comme ça. Voilà. Ça va être plus simple. Je sais plus trop où j'en étais rendu par là. Enfin tout ça vous pourrez le trouver sur internet. Je vous montre juste les petites illustrations. Parce que là avec la GoPro c'est pas super. On est désolé pour la qualité de l'image. Ouais, on a trouvé le livre, donc on a tout de suite voulu faire. Donc ça c'est toujours la même histoire avec encore une autre image, toujours aussi affreuse. Donc maintenant le lieu Voilà. hanté en France. Hein. Donc vas-y, tiens-moi la Donc caméra. si vous n'êtes pas français, hein, c'est dommage pour vous parce qu'on peut pas avoir autre chose. Alors, combien de lieux hantés existent-t-il dans le monde? Difficile de le savoir, plusieurs milliers probablement. Et chez vous, n'avez-vous jamais entendu de bruit suspect? N'avez-vous pas vu passer des ombres étranges? Depuis que les fantômes ne font plus réellement peur, il est devenu pittoresque de visiter un lieu hanté, tout comme on parcourt un site historique. À défaut, il est de bon ton d'en chercher autour de soi, de prospecter. La chasse aux fantômes, la chasse aux châteaux à fantômes, aux abbayes à moines assassinés, aux manoirs à revenants est loin d'être fermée.